Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission 100% quintet, un quintet qui, une fois n'est pas coutume, en cette saison estivale se déroulera dans la discipline de l'obstacle avec ce prix de la ville de Tourgéville, donc lundi 7 août à Clairefontaine, une course pour des jeunes chevaux de 4 ans, handicap disputé sur 3600 mètres sur les haies. Alors évidemment on peut s'attendre à un terrain très souple à Clairefontaine, les précipitations ayant été vraiment très régulières et assez soutenues sur la région normande ces derniers jours, avec donc un quintet ici qui est composé de 14 partants avec le top weight, l'As Lincoln qui va porter la lourde charge de 72 kg, le tableau qui vous est présenté en régie par Corentin et Laurent, le numéro 2 Namix Passion qui va porter 5 kg de moins, 67 kg pour l'entraînement de Yannick Foin, la monte de Tanguy Andrieux, le numéro 3 Joker Adam Gilbert avec Thomas Bourrin pour Pierre-Jean Fertier, le numéro 4 Madame de Lamballe pour l'entraînement de d'Arnaud Chaillet, le 5 La Montagnette avec Davide Sataya comme metteur au point, le numéro 6 Gambit qui est présenté par Gabriel Linders, le numéro 7 Romarius avec Sylvain Dehaze comme entraîneur, le numéro 8 Good Soleil avec Daniel Amélé, l'entraîneur qui a remporté le Grand Steeplechase de Paris cette année, le numéro 9 Never Risk présenté par Philippe et Camille Pelletier, le 10 Prideman avec Hugo Mérienne comme entraîneur, le numéro 11 Anis Dream, autre concurrente présentée par Sylvain Dehaze, et puis le numéro 12 Lena Love avec Sophie Lich, le 13 Brexit Flight, là aussi un autre pensionnaire présenté par Yannick Foin avec 63 kilos, la Kazakh de Frédéric Duvivier, le numéro 14 Black Track présenté par Robert Collet, avec donc ce quintet qui réunit 14 partants. Il semblerait qu'il y ait quand même quelques bases assez fiables, c'est ce que nous allons tout de suite voir pour le papier. Le papier donc de ce prix de la ville de Tourgéville, gros handicap disputé sur 3600 mètres sur les haies pour les hurdlers, donc avec le numéro 8 Good Soleil qui est un concurrent qui me plaît beaucoup. Good Soleil qui est présenté par Daniel Amélé, monté par Baptiste Leclerc. C'est un concurrent qui a terminé deuxième du prix des Forsythia, qui sera une course vraiment référence sur l'hippodrome de Clairefontaine. C'était sur un peu plus court, sur 3400 mètres, donc c'est un parcours vraiment très similaire, il y avait simplement 200 mètres de moins. Good Soleil était un petit peu pris de vitesse entre les deux dernières haies, mais a bien terminé pour prendre une méritoire deuxième place derrière Lincoln. C'est un élément, Good Soleil, qui ne fait que progresser, qui est sur la montante, et c'est à mon sens un concurrent qui peut tout à fait ouvrir son palmarès dès son premier essai au niveau des quintets. Ça s'est déjà vu par le passé. Good Soleil ne portera que 64,5 kg, ce qui fait qu'il retrouve Lincoln dans des conditions de poids vraiment avantageuses. L'écart de poids commence à être assez sérieux entre ces deux concurrents, et c'est pourquoi je pense que Good Soleil peut prendre sa revanche dans cette configuration de quintet. Donc ce pensionnaire de Daniel Amélé qui, à mon sens, est vraiment sur la montante. J'aime bien les chevaux qui ont un profil comme ça. Le numéro 1, là, c'est le top weight, Lincoln, donc logiquement, on est obligé de le retenir très haut. Entraînement de Jérôme Delaunay, la monte de Geoffrey Herré. Les deux dernières fois, il a gagné avec 70 kg, donc c'est un cheval qui peut quand même évidemment porter le poids, mais là, c'est quand même pas pareil, c'est un quintet, c'est des courses plus dures, ça roule plus, et 72 kilos, ça fait quand même beaucoup. Il a été pénalisé de 3 kilos pour cette récente victoire, premier dans le prix des Forsythia, vous le voyez ici très bien se comporter. Ce Lincoln qui s'impose quand même avec autorité, avec de longueur, mais ici le poids des 72 kilos me fait penser qu'il peut quand même
encore jouer un premier rôle, hein, malgré le poids, mais peut-être plutôt deuxième. En tous les cas, il a aussi tout à fait le droit de gagner. Ce Lincoln qui est en plein progrès. Passons maintenant au numéro 2, Mamix Passion, présenté par Yannick Foin. Une judicieuse réclamation de la part de Yannick Foin pour cet élément qui a changé de main à 2 reprises, qui était d'abord à Royan dans l'écurie d'Hector de la Jeunesse et Guillaume Macaire, ensuite chez Jean-Luc Pelletan, et Yannick Foin s'en est porté acquéreur. Une belle acquisition, donc je le disais, deuxième à réclamer ensuite à Auteuil, et puis deuxième du prix Daniel Lescal. Vous le voyez ici, c'était le 17 juin à Auteuil, où Mamix Passion se comportait très bien pour prendre une méritoire deuxième place dans un beau lot, puisque aucun seul des modes s'imposait. Le Roi David terminait troisième, donc Mamix Passion s'intercalait entre 2 éléments de qualité qui ont fait leur preuve au niveau quintet. Donc attention à ce numéro 2 qui est vraiment en plein progrès et que logiquement je retiens en haut rang. Ensuite, parlons du numéro 9, Never Risk, présenté par Philippe et Camille Pelletier, la monte de Luca Zuliani, avec ce Never Risk qui, donc dans la course référence, le prix des Forsythia, a terminé troisième. C'était le seul concurrent de l'arrière-garde qui est parvenu à bien figurer, donc se classant en méritoire troisième. On est obligé de le retenir sur cette ligne, et ici en valeur 55, ce Never Risk me paraît également compétitif. Enfin, on va souligner la candidature du numéro 5, la Montagnette montée par Alejandro Ruiz González, l'entraînement de David Satalia. Alors, la Montagnette a battu de 6 longueurs Mamix Passion dans un réclamé à Auteuil, donc on est logiquement obligé de le retenir, même si à mon sens la Montagnette a effectué moins de progrès ces derniers temps que Mamix Passion. C'est pour ça que je retiens évidemment Mamix Passion beaucoup plus haut, mais la Montagnette a quand même battu Mamix Passion, je le disais. Et puis la dernière fois 5e à Clairefontaine pour la Montagnette. Je pense que c'est une concurrente qui a encore très peu de métier, qui est sûrement perfectible et qui vaut sûrement mieux que cela. Donc je la rachète également sur cette 5e place de Clairefontaine. Voilà, il est l'heure maintenant de passer à notre choix pour ce prix de la ville de Tourgeville lundi 7 août à Clairefontaine. L'heure maintenant de passer à notre choix pour ce prix de la ville de Tourgeville, disputé lundi à Clairefontaine, avec en tête de ma sélection le numéro 8, Goût de Soleil, suivi de l'As Lincoln, que je glisse en 2e position, suivi du numéro 2, Mamix Passion en 3e position, suivi du numéro 9, Never Risk au 4e rang, et puis le numéro 5, la Montagnette, au 5e rang. Également le traditionnel conseil de jeu, je vais dans la première course du programme, le prix de l'Orbiquet, une classe pour 3 ans, des jeunes chevaux sur 3400 mètres, donc sur les haies, et je vais parler du numéro 2, Narval, qui à mon sens aura une très belle cote et un profil des plus intéressants. Il avait débuté bon second à Compiègne, une piste toujours sélective et toujours très bonne pour les jeunes chevaux. Donc ça c'était très bien à l'occasion du prix d'essai des poulains. Ensuite ça s'est moins bien passé dans le prix Aguado, un groupe 3 où il a fini dernier, mais c'est tout de même la preuve de l'estime que lui apporte son mentor François Nicole, parce que c'est quand même assez rare d'être maiden et comme ça d'être essayé au niveau groupe 3, et François Nicole sait ce qu'il fait, donc faut y voir un signe de grande estime. Et ensuite à Auteuil dans le prix Stanley, ce concurrent c'est bien comporté quand même, à 4e, une épreuve de listade, une épreuve relevée, et ici je pense que c'est une tâche beaucoup plus facile pour Narval, qui devrait être en mesure de jouer les premiers rôles, et je le disais, à une cote qui à mon sens sera très intéressante. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous remercier pour votre fidélité. Merci beaucoup de continuer à suivre cette émission 100% quintet. N'hésitez pas à consulter les rubriques nécessaires au papier sur pariturf.com, mais également chez votre marchand de journaux avec la version papier de Paris Turf. Et on vous souhaite aussi de bons jeux et bonne chance. Merci, à bientôt.
Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Alors pour vous abonner à notre chaîne YouTube, c'est ici. Et pour suivre encore plus de vidéos Paris Turf, c'est de ce côté.